devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi pour qu'on puisse rentrer dans la destinée après victoire. Dieu va réveiller, ressusciter tout ce qui est camouflé comme don, comme potentiel en nous, richesse que Satan nous a volé. Il va nous faire rentrer dans ces choses-là. Je me souviens, en Côte d'Ivoire, à l'époque, pendant un tel programme, une femme qui était malheureuse parmi nous dans l'église, dans le combat, Dieu a ouvert ses yeux et elle s'est vue au bord d'un fleuve qu'elle devait traverser. Parce que l'Esprit lui a dit que derrière ce fleuve-là, toutes les richesses de la famille y sont, dans une grande maison bâtie par Dieu même. Mais dans le fleuve, il y a un esprit. Et cet esprit, c'était un esprit des eaux. Et c'est lui qui servait, qui était l'obstacle, et empêchait tous les membres de la famille de traverser l'eau et d'aller récupérer ces biens-là. Mais arrivé là, Dieu lui a dit, par son esprit, descends dans l'eau et combat. Et avec le courage, elle est descendue dans l'eau et le serpent géant qui était dans cette eau l'a attaqué. Mais l'a combattu. Dieu a mis une épée dans sa main et elle a coupé le serpent. Elle a pu traverser l'eau. Et tout se passe dans la prière. Elle a traversé l'eau. Elle a pu accéder à cette grande maison. L'ange a ouvert la porte et elle voit dans cette maison de grandes richesses. De l'or, du diamant, des objets précieux. Et Dieu lui dit, ce sont tes biens. Ce sont les biens de la famille. Prends-les, c'est pour toi. C'est pour des générations à venir. Et ces révélations ont été vraiment très marquantes. Il y a des gens qui vont vivre ces choses comme ça parmi nous ce matin. C'est pourquoi au sortir de ce moment, tu ne seras plus la même personne. Si tu prends ta vie au sérieux, si tu prends ce moment au sérieux, de grands changements vont se produire dans ta vie. Il y a des choses qui ont été retardées que tu vas posséder désormais. Et tu connaîtras un épanouissement spirituel. Tu vivras désormais une vie chrétienne normale. La sanctification sera de mise dans ta vie. Et ta victoire sera possible. Alléluia. Cette malédiction d'idolâtrie qui prévaut dans ta vie et qui te fait ralentir dans ta vie de tous les jours par le célibat, qui domine ta vie par la tristesse, la solitude, la misère, la médiocrité. Tu vas te mettre en colère contre cette malédiction, contre cette malédiction. Renversons les forteresses, c'est la défense la parole. Allez, vous allez, vous allez.
Tu as des oreilles et tu m'entends. Quitte à son chemin. Quitte à son chemin. Tu es renversé. Tu es renversé. Tu es renversé. Longtemps tu as étouffé sa destinée, sa gloire. Longtemps tu as étouffé sa célébrité. Longtemps tu as étouffé ses bénédictions. Tu l'as maintenu dans des pleurs, des lamentations, des souffrances inutiles. Tu as constitué un blocage à son élévation. Mais pas. Qui opère par des sauts. Partez de ma vie. Pas 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 de ma vie. Levé vers le trône de Dieu. La première victoire remportée mérite d'être sécurisée par la grâce de Dieu. Tu vas dire Seigneur, j'environne ce territoire conquis par le sang de Jésus. Pour ma part, c'est une acquisition. Et je le saisis. Je le saisis. Plus fort. Je le saisis. Il m'appartient. Il m'appartient. Le Saint-Esprit à l'œuvre. 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 Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Plus fort. Agis dans ma vie. 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 Agis Saint-Esprit. Agis. 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 Agis.
Il y a des guérisons que Dieu opère dans le sang, dans le sang, dans le sang. Tu as un problème dans ton sang. Ton sang a été empoisonné. Ton sang est empoisonné. Mais Dieu l'a servi. Dieu l'a servi. Dieu l'a servi. Dieu l'a servi. Oh Jésus. Ta lumière est déjà sur cette vie. Ton sang est empoisonné. Mais Dieu l'a servi. Dieu l'a servi. Dieu l'a servi. Dieu l'a servi. Oh Jésus. Ta lumière est déjà sur cette vie. Tu l'as déjà béni, Seigneur. Je t'ai ramené dans ma maison, mon fils. Tu avais perdu tout ce que je t'avais donné, mais c'est moi qui t'ai ramené dans ma maison. C'est moi, l'Éternel Dieu, qui t'ai ramené dans ma maison. J'ai mis autour de toi un mur de sécurité. Il y a des actions que je t'ai inspirées. Je t'ai dit de poser ces actions. Et j'agirai davantage. Parce que, à compter de maintenant, j'actionne en toi tous les dons, tout le potentiel qui se manifestait autrefois en toi. Ce potentiel rentre en action et tu seras plus utilisé par rapport même au passé. Parce que aucun esprit ne tiendra devant toi. Aucune situation, aucune circonstance ne te résistera. Parce que je me suis levé pour accomplir mes desseins dans ta vie. L'Éternel est mon Dieu. Alléluia, oui, il est mon Dieu. Il ne reste que 5 minutes. L'Éternel est mon Dieu. Oh, alléluia, oui, il est mon Dieu. Je l'adore. Oh, il est mon Dieu. Change mon histoire, on chante au présent. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Jésus change mon histoire. Viens essuyer mes larmes. Jésus change mon histoire. Viens essuyer mes larmes. Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Oh, Jésus change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh change mon histoire. Viens essuyer mes larmes. Jésus 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 change mon histoire. Le thème que nous abordons ce soir, c'est comment briser les liens de la malédiction familiale. Comment briser les liens de la malédiction familiale. La malédiction, elle existe. Souvent la question, mais est-ce qu'étant devenu enfant de Dieu,
Suis-je encore sous la malédiction de la famille? Suis-je encore possédé par des mauvais esprits? Ai-je encore, ou bien dois-je avoir encore des problèmes bizarres au niveau de ma santé? Dois-je connaître encore dans ma vie des blocages sur le plan social, sur le plan économique? Dois-je avoir des blocages au niveau de mes enfants? Quelquefois, il y en a qui n'y croient pas. Mais bien aimé, ce sont des choses qui existent. Je les ai expérimentées. J'ai aidé par la grâce de Dieu plusieurs chrétiennes au niveau des parents comme au niveau de la jeunesse. Il y a des gens qui sont chrétiens il y a très longtemps de cela, mais qui malheureusement sont encore possédés par des mauvais esprits. Et lorsque j'ai fouillé souvent leur vie par des entretiens approfondis qu'on appelle la cure d'âme, il s'est révélé clairement que l'origine de leurs maux venait de très loin, de leurs aïeux, de leurs arrière-grands-parents. Et malheureusement, comme la Bible dit, vos pères ont mangé des raisins verts et les dents de vous qui êtes des enfants en sont agacées. Donc ce soir, il sera question de repérer ce que c'est la malédiction et son fonctionnement. Et plus tard, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il faut en finir pour nous permettre de rentrer dans les grâces de Dieu. Dans le document que vous avez, j'y ai écrit que lorsque le Seigneur dit ôtez la pierre c'est l'incrédulité dans le cœur de l'homme. Et vous et moi nous étions incrédules autrefois. Nous raisonnions, il y en a qui étaient des philosophes, d'autres qui étaient même des gens qui étaient complètement athées, ne croyaient pas du tout en Dieu, d'autres étaient des animistes, des païens endurcis, et personne ne voulait écouter la voix de Dieu. Et quand quelqu'un est incrédule, quel que soit le message de Dieu, quelle que soit la manifestation de la puissance de Dieu, jamais il ne va y croire. Et il faut d'abord que l'incrédulité quitte, pour que la parole de Dieu soit entendue, pour qu'il y ait résurrection, pour qu'il y ait délivrance. Donc nous qui sommes là ce soir, nous avons entendu la parole de Dieu. Nous sommes sauvés, pour la plupart d'entre nous déjà. Mais être sauvé, ou du moins accepter Jésus et être totalement délivré, sont deux choses différentes. Il y a des gens qui ont reçu en eux la semence divine, qui est la parole de Dieu. Ils sont convaincus quelque part de leur salut, mais dans la vie chrétienne, ils ne sont pas épanouis. Il y a des moments où ils n'arrivent pas à prier. Il y a des moments où ils n'arrivent pas à vivre même la vie de Dieu convenablement. Ou alors, ils prient, ils jeûnent, ils méditent la parole de Dieu. Ils font tous les efforts nécessaires pour rentrer même quelquefois dans certaines grâces, mais ils n'y arrivent pas. Et quelquefois, ils se posent mille et une questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je péché contre toi? Ai-je offensé mon prochain? Ou alors ai-je péché dans ma famille? Qu'y a-t-il concrètement dans ma vie? Et ils se posent mille et une questions. Et malgré les multiples prières des hommes de Dieu, il n'y a pas de changement dans leur vie. Ils constatent que toute leur vie, ils sont en train de tourner pratiquement en rond. Il n'y a pas d'évolution. D'autres ne travaillent pas. Il y en a qui ne parviennent pas à se marier. Et il y en a qui traînaient depuis très longtemps, même dans le monde des maladies, dont ils n'ont pas été guéris. Et même encore en Christ, ayant accepté Jésus, s'étant fait baptiser même, la maladie persiste encore dans leur corps. Pourtant, quelque part, ils sont assidus au culte. Ils payent leurs dîmes. Ils font des offrandes. Ils soutiennent l'église. Ils soutiennent les pasteurs. Ils font des actions concrètes en vue de faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais quelque part, ils constatent dans leur vie un manque de changement social. Il y en a qui n'arrivent pas à se marier malgré leur beauté, malgré le temps, l'âge qu'ils ont atteint, ou bien qu'elles ont atteint. Il n'y a pas de mariage. Il y a des gens même que tu évangélises même quelquefois, tu les emmènes à l'église, ils se marient, ou bien elles se marient, mais toi ta situation est une situation qui est vraiment bloquée. Tout cela est dû certainement, comme je le révèle ce soir, à la malédiction familiale. Gloire au Seigneur, je le dis parce que moi-même, j'ai traversé des moments comme ça dans ma vie. Et avant que je ne me convertisse, dans ma famille, aucun membre de ma famille n'était arrivé au niveau de la terminale à l'époque. Tout était bloqué dans la famille.
Tout était bloqué dans la famille. Je me souviens une année, je m'étais rendu au village et il y a l'un de mes oncles qui m'a approché et m'a dit, fils, toi au moins, Dieu t'a amené très loin. Il t'a vraiment caché quelque part et tu es devenu quelqu'un d'important par la grâce de Dieu. On a tellement fait des pratiques bizarres dans la famille. Par le passé, on faisait des sacrifices annuels, des sacrifices trimestriels et on consacrait toute la famille aux démons, aux morts, aux masques, aux serpents. Et il y a des sacrifices pour lesquels toute la famille devait se réunir au village, autour du fétiche du quartier. Et on mangeait tous dans la même marmite. C'est-à-dire, le repas est préparé, on le mélangeait très bien avec de l'huile rouge, on tuait des poulets et tous les os des poulets devaient rester ensemble quelque part, rien ne devait être jeté quelque part. Et après avoir mangé, on recommandait ces os-là aux esprits et on versait l'eau par terre et chaque membre de la famille venait mettre ses doigts dans la boue et l'appliquait sur son front. Toutes ces choses, je me rends compte qu'on était en train de maudire la famille en réalité. Et mettre la boue sur le front, c'était en quelque sorte fermer ton intelligence, fermer ta destinée, t'empêcher d'évoluer dans la vie. On ne savait pas ces choses. Mais tu as pris le meilleur chemin, mon fils. Parce que toi, au moins, tu as pu vite comprendre ces choses. Dieu t'a délivré de ces choses-là. Donc, parle-nous de ton Dieu. La malédiction, elle existe bel et bien. Mais il faut la connaître. Il faut savoir ce qu'elle est concrètement et comment en sortir. Parce que si nous restons dans l'ignorance, nous ne pourrons jamais en sortir. Et l'une des armes puissantes que le diable utilise contre le peuple de Dieu, c'est l'ignorance. C'est ce qu'Osée nous dit, que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. La malédiction, ce sont des paroles négatives, des paroles néfastes qu'on prononce sur quelqu'un. C'est la condamnation au malheur qui semble venir d'une puissance supérieure. C'est s'attirer également par ses actes, la malédiction divine. Donc il y a des paroles qui peuvent venir d'un supérieur. Et pour ma part, le supérieur dans notre contexte, c'est Dieu. Dieu aussi a maudit des gens à cause de leurs mauvaises œuvres, à cause de leur mauvais comportement. Il y a des gens que Dieu a maudits. Et vous allez voir dans ce document que vous avez que la première malédiction fut prononcée par Dieu au ciel sur le chérubin protecteur, qu'on appelait autrefois Lucifer, qui s'est rebellé contre Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 28, verset 12 au verset 19. Et Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Donc, de chérubin protecteur, la malédiction s'abattant sur sa vie, il devient Satan, opposant, le rebelle, le Léviathan, le serpent ancien, le dragon, Bélial, Belzébul. Il a eu tous ces noms bizarres en même temps. Et il a été précipité sur la terre. Mais en venant sur la terre, arrivé au deuxième ciel, parce qu'il y a 3 cieux. Le premier, c'est celui que nous voyons, les firmaments. Le deuxième, c'est un monde obscur, un monde ténébreux. Donc, arrivé là, il a préféré y rester et y établir son gouvernement. Il y a établi son royaume, en se faisant entourer de tous les autres anges. Gloire au Seigneur. Et depuis le deuxième ciel, il opère sur la terre, il opère sous la terre, il opère dans les eaux, parce que dans le tréfonds des mers également, il s'est créé aussi un abîme où les démons vivent. Il s'est créé également d'autres endroits où il vit, dans des bois, dans des montagnes, dans des rivières, il est un peu partout. Même il ose même rentrer dans des villes, dans des pays, pour habiter même quelquefois des maisons qu'on appelle des maisons hantées. Et il est maudit. Amen. La malédiction, c'est aussi l'état ou la condition d'une personne qui vit dans des liens. Il y a des liens qui existent. Donc quand quelqu'un vit dans des liens, il est maudit. Et vous allez voir ce soir ce que c'est les liens. Les liens, on désigne par lien un lien spirituel qui offre à une personne le pouvoir d'actionner sa volonté. C'est un pacte signé avec le diable et qui lui donne le droit légal
de maintenir les personnes concernées dans la condamnation. C'est ce qui maintient l'homme captif et l'oblige à faire ce qu'il ne veut pas faire. La malédiction qui n'a pas de cause, n'a pas d'effet. Il y a des gens qui se lèvent un bon matin et disent, toi là tu es maudit. Hein? Parce que tu lui as pas donné à manger, il te maudit. Cette malédiction ne peut pas agir sur toi. Donc si on t'a maudit comme ça, dis-toi que cette malédiction-là, elle n'est pas valable. Donc, la malédiction a des bases légales. A des bases légales. Et ces bases légales sont, et je cite, les iniquités des parents. Les iniquités des parents constituent la base légale des malédictions familiales. L'iniquité, c'est quoi? C'est un péché qu'on commet très facilement et de manière persistante. C'est-à-dire, c'est la pratique régulière du péché. Lorsque quelqu'un ment aujourd'hui, on dit qu'il a péché. Il ment, il vient, il se repent. Seigneur, pardonne-moi. D'accord, tu as péché. Mais demain, tu mens encore. Après demain, tu mens encore. Et toutes les semaines, tu mens. Donc, ton péché passe maintenant à une autre dimension. On l'appelle l'iniquité. Les malédictions sont véhiculées par le sang traversant toute la lignée, arrière-grands-parents, parents, enfants et petits-enfants. Donc 400 ans environ. Romains chapitre 5 verset 12. Par un seul homme, le péché est rentré dans l'humanité et tous les hommes sont pécheurs, même ceux qui font de bonnes œuvres. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est une affaire de sang. Donc Adam là, son péché qu'il a commis, la seule pomme qu'il a mangée en Éden là, ça qui a gâté tout dans un premier temps. Amen. Voilà, c'est là-bas que tout a commencé. C'est devenu une affaire de sang. Le seul moyen pour nous libérer des conséquences de l'iniquité d'Adam a été prévu par le Père Céleste. C'est un sang provenant du ciel qui a été emmené sur la planète Terre. Un sang qui est plus puissant que le sang contaminé d'Adam. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous devons traiter sérieusement, nous devons traiter rigoureusement cette malédiction qui prévaut dans notre vie, dans la famille, et en finir, pour nous permettre au moins d'être épanouis. Et ce que je dis, je l'ai expérimenté, parce qu'à un moment donné, j'avais que 2 ans de conversion à l'époque. Et quand Dieu a commencé à me faire ces révélations, je me suis levé, je suis allé dans mon village, rencontrer mon père, il était encore vivant, rencontrer ma mère, on s'est assis et on a discuté de ma vie. Comment vous m'avez mis au monde? Ah, je leur ai posé cette question. Vous avez fait quoi? Puis je suis né. Et mon père dit, mais pourquoi tu poses des questions bizarres? Je dis, non, il y a quelque chose que je veux faire en fait. Dieu a commencé à se révéler à moi relativement à ma vie. Je veux être libéré, je veux être épanoui. Mais comment je suis né? Vous avez fait quoi? Est-ce que vous n'avez pas adoré des fétiches? Et ils vont me raconter une histoire qui va impacter ma vie, mais que je vais saisir et procéder moi-même à mon propre niveau à un travail approfondi au niveau de mon âme, au niveau de mon esprit, de mon corps, pour expérimenter la délivrance véritable. Alléluia. Et mon père va me dire que ma mère était mariée à un homme. Et elle était deuxième femme de quelqu'un. Et là-bas, on la faisait souffrir parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Elle ne faisait pas d'enfant. Et le monsieur la maltraitait. Et même a dit officiellement à sa famille que cette femme-là, elle est belle, mais elle est ici comme elle n'enfante pas. Elle est notre esclave. Donc, elle va travailler au champ, elle va préparer, elle va nous nourrir, laver des habits. Pendant ce temps, celle qui est la première, qui est sa rivale là, elle est bien traitée parce qu'elle fait des enfants pratiquement chaque 2 ans. Et quand ma mère a entendu ces paroles dures, elle est venue voir son père qui était aussi bien assis. Il était l'un des notables du village. Et il a réuni la dot que ce monsieur lui a remis le jour du mariage avec ma mère. Et il a convoqué sa belle famille. Les gens sont venus et dit, bon, dites-moi combien vous avez dépensé pour prendre ma fille.
Ils ont replacé tout d'abord. Prenez votre argent, prenez vos pagnes, prenez vos coris, prenez vos colas, prenez vos piments secs et c'est fini aujourd'hui. Je reprends ma fille. Et les gens étaient étonnés. Dans ce que vous faites à ma fille là, j'ai entendu tout ça. Et pendant ce temps, mon père était déjà positionné pour la marier. Et c'est comme ça qu'il a eu ma mère. Oui, c'est un détournement. Mais c'est un bon détournement. Parce qu'elle était deuxième femme de quelqu'un. Et elle rentre encore dans son nouveau foyer. Il n'y a pas d'enfant. Et ils ne sont pas chrétiens. Dans la famille, ils adorent des masques. Dans la famille, ils adorent des serpents. Dans la famille, ils adorent gazelles. Dans la famille, ils adorent beaucoup d'autres fétiches. Enfant ne vient pas. Et ils sont allés de marabout en marabout, de féticheur en féticheur. Vous voyez, traverser beaucoup d'autres épreuves. Et puis, bon, quand ils étaient fatigués, ils étaient maintenant assis. Et puis, par surprise, quoi, c'est le miracle de Dieu, un bon matin, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Et son ventre commence à sortir, les gens sont étonnés. Mon père même, vous savez, c'est des villageois. Voilà, ils ne connaissent pas comment il faut faire test de grossesse, tout ça. Bon, ça, c'est pas maladie, ça. Et tout le quartier, tout le village du coup, mais ça, là, c'est maladie. Allez-y, voir les femmes, là, ils vont enlever, voir son ventre, là. Et c'est comme ça que les gens voyaient. Oh, c'est moi qui étais caché dedans. Alléluia. Et puis au 9e mois, je suis venu à l'existence. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Bon, l'histoire est longue. Mais je suis né. Et on me donne un nom bizarre. Voilà, le nom que je porte, ce que j'aime dedans en réalité, c'est le nom Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Déa est le nom de mon père, qui ne signifie pas quelque chose de concret. Ba, c'est le nom d'un grand-père qui était un méchant guerrier, tuait des gens, un sorcier. Donc, on me donne aussi son nom. Sanko, qui est collé sur moi aujourd'hui là, c'est l'un des amis de mon père qui venait boire à Bangui avec lui. Quand il m'a vu, il dit il m'aime. Donc, il devient camarade avec moi. Donc, il me donne son nom. Et c'est toutes ces choses qu'ils ont mis dans mon extrait de naissance. Déa, Ba, Sanko, Emmanuel. Or, Sanko veut dire qu'il n'est pas aimé dans sa famille. Vous voyez, heureusement qu'il y a Emmanuel de ceux qui veulent dire Jésus est avec moi. Sinon, j'allais mourir depuis longtemps. Gloire au Seigneur. Donc, ils m'ont révélé toutes ces choses. Ils m'ont révélé toutes ces choses. Et ce qui est merveilleux, plus tard, il y a l'une de mes tantes qui m'a dit, tes parents t'ont expliqué tout, mais il y a un élément qu'ils ne t'ont pas expliqué. Le jour de ta naissance, il y a un vent qui venait de l'Orient. C'était bizarre. Ce vent a soufflé seulement dans le quartier, dans votre quartier. Et il est venu de l'Orient. Et on avait l'impression que ce vent était parce qu'il voulait pleuvoir, mais il n'a pas plu ce jour. Et ta mère était en travail dans ce moment-là. Et ce vent a soulevé les papos, les hommes sont tombés, même sur ta mère, tout ça. Et quand le vent a cessé net, tu es né, tu es venu à l'existence. Et ma tante, elle me le disait, quand elle était convaincue, c'est des années plus tard, elle m'a dit, elle, après analyse, elle s'est dit que je suis un envoyé de Dieu. Donc le nom Emmanuel, Dieu est avec moi là, c'est plus tard que le nom m'a été donné. Donc elle s'est dit que je suis un envoyé de Dieu. Et finalement, les gens ne m'ont pas tué parce que plusieurs de ma génération, des cousins, plusieurs sont partis en tout cas dans l'éternité. Et en enfer de surcroît. Amen. Donc quand j'ai eu toutes ces informations, je me suis retiré à Benjerville en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris 21 jours de jeûne. Et j'ai commencé à prier. Pouvoir du nom, non Sanko, non Déa, non Ba. J'ai brisé tous ces pouvoirs maléfiques. Les pratiques que mes parents ont fait, les pratiques démoniaques, les alliances avec les eaux, avec les masses, avec n'importe quoi. Je me souviens, une nuit, je priais pendant ce moment de jeûne et des cafards sont tombés sur moi en grand nombre, un coup comme ça. Je dis bien des cafards. Pourtant, il n'en existait pas dans la maison. Je me suis levé, je vois la chambre remplie de cafards. Je ne pouvais même pas les tuer, j'ai commencé à prier sur ces cafards.
et ils se sont retirés. Et dans un songe que je fais, après la prière, je me vois enfermé dans une grotte. En fait, c'était une tour renforcée avec des pierres solides. Vous voyez un peu comment les gens bâtissent des villes antiques là. Donc la maison était comme ça. Et personne ne pouvait avoir accès à cette maison. Et j'étais ligoté par des démons et enfermé dans une petite cage. Et la petite cage était encore dans une grande cage. Et je voyais 4 démons qui m'encadraient avec des épées longues et des êtres bizarres, longs et grands. Bizarres, des épées longues. Et veillaient sur moi attentivement. Donc j'étais couché là et je faisais pitié. Je gémissais et dis, mais Seigneur, qui va me délivrer d'ici? Seigneur, viens à mon secours. Et un coup, le tonnerre a commencé à gronder et il y a une foudre qui est descendue sur cette maison et a brisé tout. Et la foudre est tombée à l'intérieur, là où j'étais à côté de moi, a projeté les démons. Et quelqu'un est venu, je crois que c'était un ange, il m'a délié, il m'a pris par la main et a accompli mes desseins, fait mon œuvre. Et j'étais tellement rempli de joie, rempli de vie et très content. Je chantais, je louais Dieu. Et tout ce que je rencontrais, je leur proclamais ma délivrance, je leur parlais de Christ. Je me suis réveillé dans cette joie-là. Et c'est comme ça que j'ai été libéré. Amen. Donc, je disais tantôt qu'il est important pour chacun de vous de traiter sérieusement et rigoureusement ces histoires de malédiction familiale. Parce qu'il y a des choses souvent qu'on néglige. Regarde ta souffrance, tu souffres, tu n'es pas épanoui. Et quelquefois tu te poses des questions. Donc il faut prendre ça vraiment au sérieux et le traiter avec rigueur. L'idolâtrie, les dieux que les parents ont adorés. Et tu n'étais même pas au courant. Le soleil, les masques, les serpents, des bois taillés, des animaux ou bien des poissons qui viennent des eaux que les parents ont adorés. Et ça a des répercussions sur la famille. Et il y a la pauvreté qui est l'une des malédictions venant de l'idolâtrie. Il y a également la stérilité, le fait de ne pas enfanter. Et il y en a qui ne sont pas souvent stériles, mais lorsque la femme prend une grossesse, à 3 mois, à 4 mois, la grossesse passe. C'est la malédiction qui vient également de l'idolâtrie. Ou alors l'échec répété dans la famille. Intellectuellement, tu es posé. On dit, mais cet homme-là, il est vraiment intelligent. Quand il parle français même là, mais vraiment ça touche les cœurs. Il a de grands diplômes. Mais ton diplôme ne gagne pas de travail, tu ne manges pas avec ça. C'est la malédiction. Et je connais plusieurs bacheliers, même pas plus 2, plus 3, qui sont au village. Ou même qui sont assis en train de gérer des cabines cellulaires chez nous au pays. D'autres sont même ici en Europe. Ils ne font rien de concret. C'est la malédiction. Il y a un qui avait un diplôme, un frère qui avait un diplôme vraiment élevé. Et quand il dort, il se voit en train de faire but d'igname. But d'igname, il se voit au champ. Il est venu me voir, il dit, ben le Dieu, je ne comprends pas. Je ne me vois pas dans des bureaux, mais je me vois au champ. Il dit, bon ami, c'est la malédiction qui fait ça. C'est la maladie. Gloire au Seigneur. Ça dit, il prie malgré ses prières, il ne se voit pas d'un haut niveau, mais il se voit au champ. Il dit, il fait but vrai, il se réveille, même tu es fou sur lui comme ça. Mais quand on a fléchi genou, lui et moi, il a fait une prière qui m'a marqué. Il m'a dit, avant ton affectation, je voudrais travailler. Et on a crié comme ça à Dieu. Effectivement, j'ai été affecté. Au moment où je faisais mes bagages, j'étais en train de faire mon dernier carton au bureau. Il est venu me voir, il m'a dit, pasteur, Dieu a exaucé nos prières, on vient de m'embaucher. Dans une grande entreprise. Dieu a décanté la situation. Donc à un moment donné, lorsque le chrétien se lève, et puis il prend sa destinée en main, il en prend conscience, il se lève par la prière, Dieu décante les situations. C'est pourquoi dans l'église, lorsque vous voyez des frères, des sœurs qui traversent des moments pareils, j'ouvre votre esprit dessus, priez pour eux. Amen. Parce que souvent, on croit que c'est la faute de quelqu'un, mais les démons sont à la base.
Les esprits méchants sont à la base. Et la beauté que la sœur a, ce n'est qu'un charme, hein, ce n'est qu'un masque. Mais en réalité, les hommes ne peuvent pas la garder. Ou bien l'homme même aussi est tellement célibataire, un célibataire endurci. C'est une malédiction. Femme, je ne suis jamais avec toi. Ou alors tu ne gardes jamais femme chez toi à la maison. Je connais des hommes qui ne se marient jamais. Ils sont là, ils sont seuls. Et il est à l'aise quand il est seul. Il n'a que des copines, mais pas de femmes. Pas de femmes de foyer avec qui il peut vivre véritablement. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu dit? L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et il deviendra combien de chair? Une seule chair. Ta solitude là, c'est une malédiction. Ce qui est plus profond, pour vous faire comprendre mieux toutes ces choses, l'iniquité d'immoralité sexuelle qu'avait commis David remonte à son arrière-grand-père. Judas qui a commis adultère avec une prostituée. Et elle s'appelait comment? Tamar, qui était la veuve de son fils. Dans Genèse 38, versets 13 à 18. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas, qui était l'arrière-grand-père de David, avait pris pour femme, pour l'un de ses fils qu'on appelait Er. Il a pris pour femme Tamar. Et Tamar était avec Er. Mais la Bible dit que Er était un garçon très méchant. Er était violent. Er était cupide. Er était avide de gain. Er ne respectait pas les femmes. Et il battait cette femme-là. Et à cause de son mauvais caractère, Dieu va le tuer. Amen. Donc dans la coutume, son petit frère devait prendre la femme et donner des enfants pas de la face de la terre. Et lui aussi, il prend la femme et il s'est avéré qu'elle n'était pas son goût. Il ne l'aimait pas. Et l'histoire nous dit, lorsqu'il allait, c'est-à-dire par des rapports sexuels avec la femme, il enlevait cette semence-là et il la mettait dans le chiffon. Symbole de la masturbation aujourd'hui, ou des rapports sexuels avec des capotes. Chose que Dieu condamne. Donc Dieu n'était pas content aussi de cela. Dieu l'a aussi tué. Amen. Donc il y a un enfant de Judas qui restait. Je crois que c'était Éla ou bien Elia. Judas a eu peur. Il dit, bon, mon premier fils est mort à cause de la même femme. Le second aussi a été frappé par Dieu. Le troisième qui est resté là, bon, il doit grandir et puis obligatoirement prendre la femme. Donc pour ne pas que mon enfant meure là, Tamar, va chez tes parents et puis vis ton veuvage là-bas. Jusqu'à ce que mon fils là grandisse et puis vous allez vous marier. Amen. Et Tamar est partie. Elle était dans son habit de veuvage. Des années passent. Mais elle regardait l'enfant de Judas. Et puis elle voit que l'enfant a grandi. Et Judas ne dit rien toujours. Et elle apprend que l'enfant veut se marier à une autre femme. Et on ne lui dit rien toujours. Elle se rend compte que Judas s'est débarrassé techniquement d'elle. Et puis un jour, elle apprend que Judas va être de passage, passant à côté d'eux pour aller tondre ses brebis quelque part. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Ayant reçu la nouvelle, elle va enlever rapidement son habit de veuvage et porter un habit très beau. Et elle va mettre sur sa tête un voile d'une femme prostituée et va aller attendre Judas quelque part. Lui aussi cherchait de femme qu'il est, laisse pas femme passer. Arrivé à son niveau, il l'aborde et lui dit, mais prostituée, vraiment tu es jolie, est-ce que je peux coucher avec toi? Elle dit, il n'y a pas de problème, il faut me payer. Et qu'est-ce que tu veux? Bon, donne-moi une brebis. D'accord, on va faire, et puis à mon retour, je t'enverrai la brebis. D'accord. Ils ont fini. Il dit, bon, mais tu as fini de faire là, je ne te connais même pas. Là, lui-même, il ne s'est pas rendu compte que c'était Tamar, mais sa belle-fille. Tellement aveuglé par le péché. Bon, donne-moi au moins un gage. Et il lui donne son bâton. Il donne en même temps un cordon rouge qu'il avait sur son habit, qui était un peu comme le cachet d'une autorité. Donc elle prend ces deux éléments et puis elle rentre chez elle à la maison avec. Et au retour des activités au niveau des brebis, Judas envoie son ami pour donner la brebis de Tamar et récupérer son cordon rouge et son bâton. Il arrive là, Tamar n'est plus là.
Il se renseigne auprès des gens, mais et la prostituée qui se tient ici, on dit non, il n'y a jamais eu de prostituée ici. Et son ami rentre vers lui et dit, ah, on dit il n'y a pas de prostituée là-bas. Il n'y en a jamais eu même dans la région même. Et d'accord, cette affaire-là fait honte. N'en parlons pas à quelqu'un. Donc, ils ont commis leur péché. Et ils ont caché le péché. Et plus tard, Tamar tombe enceinte. Et qui l'a enceinté? C'est Judas, son beau-père, qui l'a enceinté. Or, dans la coutume, une veuve qui n'est pas encore sortie du veuvage, qui tombe enceinte, mérite la mort. Et quand la nouvelle est parvenue à Judas, il fut le premier à se fâcher et a dit même aux gens, faites-moi venir Tamar, on va la tuer. Donc les gens s'apprêtaient à la tuer et elle dit à Judas, avant de me tuer là, à qui appartiennent ces objets? Le bâton et le cordon. Judas regarde et puis il dit aux gens, je suis plus coupable que elle. Affaire là, c'est moi qui ai tout gâté. Amen. Donc vous comprenez, hein, l'adultère de David tire son origine très loin, depuis son arrière-grand-père Judas. Cette iniquité de l'inceste a retardé toute forme de bénédiction et de progrès dans cette famille. La malédiction qui est provoquée par des pratiques occultes, à la page 12. La Bible est claire dans ses interdictions d'avoir recours consciemment ou inconsciemment aux pratiques occultes, même déguisées. Deutéronome 18, verset 9 à 14, Luc 11, 52, Galates 1, 7 à 9, Lévitique 19, verset 26 et suivant. Les gens qui font des pratiques occultes se servent des mots savants. Écoutez bien, le diable est tellement rusé, il ne veut pas dire c'est sorcellerie. Donc il trouve des mots savants, des mots scientifiques pour désigner certaines pratiques mystiques. De grands mots pour cacher la pire des réalités telles que les arts divinatoires. Ça c'est sorcellerie. Les arts divinatoires. Et dans le monde intellectuel, on dit ça. Tu vas venir, on va faire les arts divinatoires. Et puis lui aussi, intellectuel, il se met dedans. L'occultisme, l'astrologie, la métaphysique, les sciences solaires, les conseils spirituels, le spiritisme, le désenvoûtement, les médiumnités à incorporation, les études philosophiques, les influences maléfiques, les sciences hindoues, aztèques, égyptiennes, les fluides magnétiques, la magie blanche et noire, les oracles. Et quand tu entends ça, tu dis, mais on va dire les oracles sur ma vie. Et il y a des gens qui sont dans ces choses. Amen. La rose-croix, la franc-maçonnerie. Et il y a des adeptes de Satan qui se promènent aujourd'hui et qui parlent de leur science, qui parlent de leur art et qui gagnent également des adeptes. Et ils les emmènent à l'initiation à la sorcellerie. Amen. C'est pourquoi prenons au sérieux ces choses. Quelqu'un qui a pratiqué ces choses, il est sous le contrôle de la malédiction. Dieu est en train de nous révéler des choses cachées, des esprits cachés, des hommes forts cachés dans nos familles qui étaient un frein à notre destinée. Nous allons les dégager tout à l'heure. Nous allons passer librement. Alléluia. Il y a des prières que j'ai souvent faites en disant aux démons, quittez mon chemin. Je sais quand je dis ça là, je passe. Je quitte et puis j'avance. Alléluia. Ce soir, tu vas crier comme ça. Parce que tu vas les voir devant toi. Tu vas voir des murs devant toi. Et tu vas dire au mur, tombe. Et il va tomber, tu vas avancer. Et tu vas saisir des choses précieuses que Dieu a prévues pour toi. Que Dieu nous bénisse. La malédiction existe. Il y en a qui sont rentrés dans ta vie par l'idolâtrie, le fétichisme, le spiritisme, l'immoralité sexuelle. Et quoi d'autre encore? L'orgueil, la colère, les eaux. Non, la sirène des eaux domine ta vie. Ou alors la sorcellerie pratiquée par les parents influence ta vie et tu te sens vraiment maudit, tout est bloqué dans ta vie. Les ayants su
comment les briser, comment les détruire pour que tu parviennes à la liberté, à l'épanouissement total. La délivrance n'est pas possible sans la connaissance de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je disais tantôt que le diable étant légaliste là, ça dit une fois, même lorsque je chasse les démons, pour vous qui combattez les démons, quand vous combattez les démons, demandez aux démons son nom. Amen. Tant qu'il n'a pas dit son nom là, ils ne sont pas. Demandez son nom. Toi là, comment tu t'appelles? Il va dire son nom. Mais tu fais quoi dans ce corps? Tu es là depuis quand? Il va dire quand il est rentré et comment il est rentré. C'est pourquoi ne priez pas dans le bois. Au nom de Jésus, le feu, je coupe ta tête, je coupe ta queue, je coupe tes pieds. Non, il ne connaît pas tout ça. Il est tranquille, il ouvre son œil, il te regarde, et puis il ferme, et puis il dort. Qu'est-ce que tu peux faire à la fin? Mon frère, tu fais exprès. Hein? Lève-toi à partir à la maison. Mais il n'est pas parti, il est là. Il faut dire son nom. Et il dira son nom. Amen. La repentance. Et la repentance concerne, elle portera sur nos propres iniquités et les iniquités de nos parents. Il faut les regretter et décider de les abandonner définitivement pour suivre le Seigneur et sa parole. Quelqu'un m'a dit un jour, mais les parents qui sont morts là, moi je demandais pardon pour eux encore. Mais ce qu'ils ont fait là, qui a des répercussions sur nous, il faudrait qu'on s'en dépasse. En les citant pour dire mon père a fait ceci, ma mère a fait ceci. Ils ont adoré des autres. J'étais dans leur rein. Ou bien ma mère me portait déjà et elle s'est prosternée devant une idole. Je m'en repens, Seigneur. Et toi-même, il y a des péchés que tu commets aussi. Parce qu'il y a des gens qui se maudissent aussi par leur propre comportement. Il y a des gens qui sont mauvais parmi nous. Tu fais des avortements. Tu fais la sorcellerie. Hein, tu mens beaucoup, tu es rempli d'orgueil. Il faut t'en repentir toi-même aussi. Donc, il y a pour tes pères et il y a pour toi-même également. Le renoncement. Et il faut faire une prière de renoncement. Faire une prière de renoncement à Satan, aux alliances, aux pratiques familiales ou personnelles. À ce niveau-là, il faut parler aux alliances démoniaques. Ne passez pas votre temps à négocier des choses avec Satan ou bien avec Dieu. Il y a des moments où Dieu permet que tu sois dans une position où tu arraches ta destinée des mains de Satan. Où tu sors des alliances. Je dis, mes pères ont contracté des alliances avec toi. Mais moi, j'en sors. Je n'étais pas là-bas. Même si j'étais là-bas, même là, ce n'était pas avec mon accord. J'ai ma destinée. Dieu a tracé un plan pour moi. C'est un plan de succès. C'est un plan de bénédiction. C'est un plan de restauration. C'est un plan de gloire. C'est un plan d'élévation. C'est un plan de victoire. Je quitte ta main. Je t'arrache mes progénitures également. Et je rentre dans ma destinée. Amen. Chasser l'homme fort, agent exécutif de la malédiction. Donc derrière chaque malédiction, il y a un démon qui la rend active. Il faut le chasser. Car la Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, vous chasserez les démons et ils obéiront. Après l'avoir chassé, il faut briser son pouvoir et le lier pour qu'il ne revienne plus jamais. Amen. Et cette prière en nota bene, cette prière doit être faite avec agressivité et autorité. Donc il faut chasser l'homme fort qui est l'agent exécutif de la malédiction dans ta vie. Donc derrière chaque malédiction, il y a un démon. Il y a la sirène des eaux, il y a l'idolâtrie, il y a l'esprit de mort, il y a l'esprit de pauvreté, il y a l'esprit de célibat, il y a l'esprit d'échec. Il y a le don de la confiance. Ce sont les démons qui existent, hein? Ils existent véritablement. Il y a un qui était dans le corps d'une femme. Et ce démon étant dans son corps a couvert le corps de cette femme avec des galles. Et quand je le chassais, il m'a dit, oui, c'est moi qui l'ai rendu comme ça. Pour ne pas que quelqu'un la regarde. Et je la maltraiterai. Et elle mourra dans cet état. Et je l'ai combattu. Il me dit, mais hey, tu sais comment je suis rentré dans ce corps? Toi, tu viens d'arriver, toi, tu oses me chasser.
demande à ses parents ce qu'ils ont fait avant que moi je sois là. Ils m'ont donné un poulet blanc. Et ils m'ont invité dans sa vie. C'était au bord de l'eau. Et le démon dit le nom de la rivière. Et il me dit, mais si tu veux me chasser là, il faut m'envoyer mon poulet blanc. Et il faut me le donner pour que moi je sorte de ce corps. Il a dit, ah, tu es vaincu vraiment. Allez, sors de ce corps. Je n'ai pas de poulet à te donner, mais je mets le sang de Jésus sur toi. Je le mets en face de toi. Allez, sors de ce corps. Waouh! Et puis il est parti. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il faut briser, il faut procéder au brisement des malédictions. Après la repentance, le renoncement et le combat, la malédiction n'a plus de force. Il suffit de la briser avec le sang de Jésus-Christ. Et nous allons ressusciter avec Jésus-Christ, avec toutes nos bénédictions que Satan avait enterrées. Mariage, réussite, travail, prospérité financière et spirituelle, promotion professionnelle, santé, paix du cœur, etc. Le sang de Jésus-Christ est la plus puissante arme de destruction des œuvres du diable, telles que les malédictions familiales. Aucun sorcier, ni aucun esprit impur ne peut tenir devant le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut procéder à la consécration à Dieu et la protection divine. Et dans ce domaine, j'ai dit qu'il faut consacrer ta bouche à l'Éternel. Il faut consacrer tes yeux à l'Éternel. Il faut consacrer tes oreilles à l'Éternel. Il faut consacrer tes mains à l'Éternel. Certainement, tes mains sont percées. Tout ce qu'elles touchent là ne reste pas. Il faut les consacrer à Dieu. Certainement, ta bouche est maudite. Quand tu vas rencontrer un entrepreneur, tu parles même là, il tourne sa tête ailleurs. Consacre ta bouche à l'Éternel. Consacre tes yeux à l'Éternel. Pour que tout ce que tu vas regarder soit béni. Amen. Il faut consacrer également tes pensées, consécration des pensées et du corps tout entier, en disant ceci: Seigneur Jésus, je te consacre mes pensées et tout mon corps. Sanctifie-les par ton sang. Remplis mon âme, mon esprit et mon corps par ton esprit. Que ton esprit croisse en moi et que je diminue. Préserve mon âme de toute pensée immorale, de toute imagination vaine. Je renverse en moi toute hauteur et toute imagination qui s'oppose à la splendeur de l'évangile et à la sainteté. Au nom de Jésus, je suis consacré à l'Éternel, corps, âme et esprit. Je suis sa propriété. Je proclame sur ma vie sa santé ainsi que le succès matériel et spirituel. Fais de moi, Seigneur, un serviteur, une servante fidèle pour transmettre ton amour et ta lumière à mon entourage. Merci Jésus de ce que tu m'as exaucé, de ce que tu emmènes la vie à l'accomplissement, la gloire et la louange. Amen. Il faut prier comme ça. Soyez clairs avec Dieu. Dieu là, il est notre Père. Il nous entend. C'est un combat que Dieu voudrait que nous-mêmes là nous menions. Autrement dit, il nous aurait délivrés depuis très longtemps. N'est-ce pas? Mais il permet que nous-mêmes nous connaissions le fondement légal de la malédiction existant en nous et que nous prenions nos responsabilités pour combattre ce fondement, détruire l'homme fort, le chasser. Et après l'avoir chassé, il faut prophétiser sur ta vie. Tu es né pour réussir, tu es né pour avancer, tu es né pour progresser, tu es né pour être stable, tu es né pour être heureux, tu es né pour avoir une famille épanouie, tu es né pour être en bonne santé. Ce n'est pas pour être dans la médiocrité, dans la maladie, dans des problèmes, en train de pleurnicher matin, midi et soir. Toute ta vie là, c'est pleurs, toute ta vie c'est gémissement. Que ça finisse ce matin. Que ça s'arrête ce matin. Pour que tu sois vraiment épanoui. Gloire au Seigneur. Allez, consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous à Dieu. C'est pourquoi restez sur la voie de Dieu. Restez dans cette victoire. Et tout ce que nous allons acquérir ce matin restera aussi avec nous. Et nous serons plus forts par la grâce de Dieu. Alors, soyez délivrés de toute malédiction familiale au nom de Jésus. J'en ai fini.
C'était en janvier 2019. J'ai eu une douleur au niveau du nombril. Et j'ai été voir des médecins et ils ont dit que c'était l'appendicite. Et bon, après, ils ont failli m'opérer, mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas été opérée. Et ce matin, la douleur est revenue. Donc, je n'avais pas compris, je me suis dit, bon, peut-être j'ai mangé quelque chose qui n'allait pas. Et pendant qu'on priait, je ne sais pas, mais tu as dit qu'il y a une personne en fait qui son cordon ombilical a été enterré, enfin, parole comme ça. Et quand tu as dit ça, en fait, j'ai senti quelque chose me traverser. La douleur a ressurgi tout d'un coup. Après, je me disais, mais est-ce que la parole me concerne vraiment? Parce qu'après, il y avait des cris, j'essayais vraiment de me concentrer. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, avant que je quitte ici, il faut que cette douleur-là parte dans le nom de Jésus. Et je me sentis qu'il n'y a rien, je vais être convaincue qu'il m'a délivré. Et donc, tout à l'heure, quand on a adoré le Seigneur, et on t'a dit celui du Saint-Esprit, j'ai senti vraiment, c'était comme si, enfin, j'ai vu une personne en fait qui versait de l'huile, c'est comme si on faisait de l'huile donc en fait sur moi, et plus ça versait, plus je sentais en fait le mal, comme si ça s'en allait. Et vraiment, tout à l'heure quand je suis allée m'asseoir, j'ai essayé de me toucher. Et je sens vraiment plus rien, je suis convaincue que témoigner. Parce que comme l'apôtre l'a dit, on vient, on reçoit et on a peur de témoigner. Je me suis dit, bon, après on allait appeler l'apôtre personnellement. Voilà, donc il a dit, donc je me lève pour parler. Amen. Donc pendant qu'on priait, au début, quand l'apôtre a demandé qu'on lève les mains pour demander la présence du Seigneur au milieu de nous, donc j'ai levé les mains et pour demander la présence de Dieu. Et pendant que j'ai levé les mains, mes deux mains, j'ai senti comme si on me remettait des choses dans la main. On me remettait vraiment de nombreuses choses. Et je me disais comme ça, mais Seigneur, c'est trop lourd. Qu'est-ce que le Seigneur me donne? Et l'Esprit me disait comme ça que c'était les grâces. Que c'est tout ce que l'ennemi m'avait pris, avant même qu'on rentre dans la prière, que c'est ce que l'ennemi m'avait pris, que le Seigneur est en train de me donner. Et puis je disais, c'est trop lourd, je n'arrive pas à porter. Et le Seigneur me dit comme ça que les anges sont là et ils m'aideront à porter. Les anges m'aideront à porter. Et pendant la prière, l'apôtre encore a dit ce genre de choses pour confirmer encore ce que Dieu m'avait dit au début. Amen. Ça c'est le premier point, parce que le Seigneur me met à cœur vraiment de dire vraiment textuellement ce que j'ai vu. Et pendant qu'on priait encore, après cet instant-là au début, pendant qu'on priait pour demander la présence de Dieu, j'ai vu le ciel qui était comme une voûte, comme du béton. Du béton, et il y avait des entités, l'apôtre a parlé du deuxième ciel. Et il y avait des entités démoniaques au deuxième ciel. Et l'Esprit, le Seigneur me disait dans mon cœur que de la même manière qu'il a dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair, de cette manière-là, ces entités démoniaques-là sont en train de tomber aussi. Amen. Et après ça, je vois cette voûte-là comme du béton, comme la grotte dans le film de Jésus, la grotte qui était sur le tombeau. C'était comme le ciel, au ciel. Donc cette grosse partie-là s'est enlevée en fait. Donc le ciel était comme du béton. Il y avait une grande voûte qui bloquait tout. Mais pendant la prière, la voûte s'est ouverte. Amen. Ça s'est ouvert. Et le Seigneur me disait de me rappeler de Jacob qui fuyait son frère et qui a prié. Et les anges descendaient et montaient. Les anges descendaient et montaient. Donc c'est ce que le Seigneur me montrait. Je vois, j'ai la chair de fou. Donc je voyais, le Seigneur me disait que les anges, la voûte est ouverte. Et les anges montent, ils descendent. Comment ils montent, ils descendent? Lui, certains démons descendent pour prendre nos requêtes et d'autres montent pour ramener les requêtes en haut. Alléluia. Donc c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est... Tu as fait beaucoup. Oui, c'est la Dieu maman. Et le troisième point, c'est un peu délicat. Et comme je disais, j'ai eu beaucoup de choses dans la main. Et le Seigneur me disait qu'il y a une personne qui va vouloir me les ravir. Mais il dit à cette personne de ne pas tenter de le faire. Parce que si elle tente de le faire, ça lui sera fatal.
que quand on vient prier comme ça, c'est délicat, hein, mais on n'est pas tous de Dieu. Amen. Et particulièrement, le Seigneur veut parler à une personne au milieu de nous. On lui dit que de la même manière que Paul a persécuté l'Église, on ne peut pas réjouir contre les aiguillons. Amen. Donc cette personne-là, le Seigneur te donne l'occasion aujourd'hui de te repentir. Parce que cette personne au milieu de nous ne m'a pas dit qui, mais elle est là pour combattre. Et quand on prie, le Seigneur donne beaucoup de choses aux enfants de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont là pour ravir les bénédictions des enfants de Dieu. Et cette personne en fait partie. Parce qu'elle n'est pas de Dieu. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui de te repentir. Donc de la même manière que Paul a changé, si tu te repens vraiment, le Seigneur va changer ta vie et tu seras comme Paul dans la main du Seigneur. Donc pour terminer, cette personne, le Seigneur me dit de voir l'apôtre, que c'est lui qui est capable de t'aider dans ta démarche. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur. J'ai eu des révélations et tout ça. Et quand on a prié, il a dit les mêmes mots, les mêmes paroles. Et je lui ai dit merci à Dieu parce que son esprit est unique. Et quand il parle, je pense que parce que je doutais, moi je fais le même, mais je doutais. Et quand vous avez dit les mêmes mots, les mêmes paroles, j'ai dit ça c'est Dieu qui parle. Et c'est seulement. Non. J'ai fait le rêve, je me suis dit c'est un rêve, c'est pas grave, tout le monde rêve. Et là, le fait que papa dise les mêmes mots que j'ai eu en rêve, les mêmes paroles, les mêmes trucs, j'ai dit ah non ça, et là j'étais conquise quoi. Donc c'est merci à Dieu. Jesus over my family.